On va tenter d'écouter, je dis bien tenter d'écouter Samia Ghali qui est en train de s'exprimer avant ce conseil métropolitain. Et ça nous convient parfaitement bien. Il va falloir que ça change sérieusement. Alors, c'était pas ça aujourd'hui. Ce n'était pas fait comme ça que c'était fait, parce que c'était une métropole politique. On passe à une métropole technique au lieu d'avoir une métropole politique. Et ça, c'est important. C'est la fin des guerres politiques, des tensions, c'est ça que vous... En tout cas, c'est la volonté qu'a le maire de Marseille, c'est la volonté qu'ont les maires, c'est la volonté des conseillers métropolitains. Et j'espère que ça sera dans ce sens-là que les choses se feront. Et en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel, en ce qui me concerne, je me trouve, mais je sais que je ne suis pas la seule. Voilà, merci. Voilà pour Samia Ghali, donc maire adjointe du maire de Marseille, qui vient de laisser sa place au 15-16 à Jean-Marc Coppola et qui donc s'exprime avant de rentrer dans ce conseil métropolitain. Vous apercevez d'autres élus proches printemps marseillais, notamment il y avait Didier Jo qui était dans les parages il y a quelques instants. Yves Blisson, ce que disait Samia Ghali, on passe d'une métropole politique à une métropole technique. On espère donc la fin des fameux chicayas dont on parlait. Oui, alors, mais c'est quand même tout l'enjeu. Hein. Mais ça dit quand même un message politique. En une phrase, elle a tout résumé, parce que je suis pas sûr que Nicolas Isnard veuille simplement d'une métropole technique. Lui, son idée, c'est que politiquement, il y a un rééquilibrage. Alors, technique, oui, parce qu'en effet, la métropole, normalement, ça devrait être une institution faite pour faciliter la vie quotidienne des gens. Ouais. Donc là, on est arrivé sur le technique, puisqu'on parle transport, on parle logement, on parle voirie, c'est le nid de poule devant chez vous, ou bien votre arrêt de bus, hein, c'est ça qui se joue normalement dans la métropole. Donc ça, c'est technique. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est la plus grosse métropole de France. Il y a des enjeux qui sont importants, puisque la gauche n'est pas majoritaire, mais la droite ne l'est pas non plus. Donc attention à ces questions-là politiques. Je suis pas sûr que la métropole, dire métropole technique, ce soit volontiers les intentions du maire de Salon, de Nicolas Isnard. On continue de tendre l'oreille du côté du Palais du Pharos. C'est la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissaint, qui s'exprime. On l'espère tous, pour les communes, pour la métropole, bien sûr. On sent des petites crispations de la droite sur les... Et c'était donc la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissaint, qui va être longue cette matinée. À noter que ça devait commencer à 9h30. Oui. Il est déjà 9h38 et on voit qu'ils sont encore dehors. C'était couru d'avance. C'était couru d'avance, évidemment. C'est le quart d'heure marseillais. Peut-être juste un mot sur le lieu. Hein, donc on est au Pharo. Ah, on a retrouvé Sophie Joissaint. Allez, vous aviez démissionné en 2021 de votre poste de vice-présidente. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à nouveau à occuper un poste dans l'exécutif? Oui, tout à fait. Tout à fait. Sans aucun problème. Merci à vous. Merci. Alors, voilà pour les mots de Sophie Joissaint, très bref. On sent beaucoup, que ce soit chez Samia Ghali et chez Sophie Joissaint, entre guillemets, d'optimisme, si j'ose dire, en tout cas, quant à l'après Martine Vassal.